Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Yann Mizar et très heureux de vous retrouver en ce vendredi 1er avril 2016. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et ensuite nous passerons aux analyses techniques du cours des principales matières premières et également des devises matières premières. Alors négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement. Bonjour JS, bonjour Patrick, bonjour Luc, bonjour Tony, bonjour Adil, bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à laisser vos messages, posez vos questions également sur le chat et je serai ravi de pouvoir vous éclairer. Alors je vous rappelle qu'il vous reste encore quelques heures pour participer au concours DailyFX, concours NFP. N'hésitez pas justement à donner votre estimation et tenter justement de gagner une journée d'immersion dans nos locaux. Voilà, et ce sera l'occasion pour qu'on puisse faire l'occasion de faire connaissance en tout cas. Donc allez sur le forum DailyFX et votez, donnez votre pronostic également sur les différents réseaux sociaux. Alors le cours de l'once d'or que je vous ai préparé donc ce graphique en weekly. Weekly pourquoi? Car en weekly où on remarque, on note une zone de support majeure, une zone de support majeure entre 1217 et 1200 dollars. Le cours ne clôture pas sous les 1217 dollars. Pire, il rebondit pour le moment. Donc ce qui montre finalement le potentiel de hausse qu'a encore le métal jaune. D'ailleurs, l'indicateur MACD confirme cette hypothèse. La ligne MACD a croisé à la hausse la ligne de signal et se situe en territoire positif, en zone positive, ce qui confirme donc que finalement que le cours de l'once d'or a un potentiel de hausse. Dans un premier temps, pour aller chercher les 1260 dollars, donc qui correspondrait tout simplement à ce niveau, donc à ce support, à cette résistance, je dirais court terme en nombre de bougies, donc sur ces 4-5 bougies, puis ensuite aller chercher finalement la partie supérieure de ce range à 1280 dollars. Donc en effet, le cours de l'once d'or a un potentiel de hausse, un potentiel de remont qui pourrait se poursuivre donc sur les prochaines séances, prochaines semaines. Et ce potentiel est confirmé également par la fragilité du dollar américain, le dollar américain qui baisse, qui poursuit sa baisse, qui est donc bel et bien baissier malgré également un support court terme qui s'est formé sur les 11 865 points. Mais le risque est baissier pour le dollar américain et donc haussier pour le cours de l'once d'or qui accélère de manière moins rapide, je dirais, moins importante que qu'il a pu faire dans les premières semaines de l'année 2016. Alors comme vous le savez, et bien évidemment, comme le dit Tony, d'ailleurs Tony qui nous donne son pronostic pour la NFP, donc Tony sur le chat qui indique 189 000 créations d'emplois pour le NFP. Donc Tony, n'hésite pas à aller voter sur le forum des LFX. En tout cas, comme le rappelle Tony, il y a le NFP, le rapport NFP qui sera publié cet après-midi aux États-Unis, qui devrait provoquer une forte volatilité donc sur les marchés, pas seulement sur le dollar, mais également sur le cours de l'once d'or. Donc tout est possible, mais en tout cas, l'avantage avec ces graphiques de long terme, avec ces graphiques weekly, c'est tout simplement, finalement, il peut y avoir un impact moindre des publications macroéconomiques. Donc c'est la raison pour laquelle à moyen terme, je vise 1260 puis 1280 dollars. Tout simplement, je joue ce trading range moyen terme. Je joue en tout cas le rebond sur support. Donc voilà pour l'once d'or. Un mot tout de même sur l'argent, car l'argent est positivement corrélé au cours de l'once d'or également. Il y a un support à 15,20, un support qui prend forme, en tout cas un support qui agit, qui joue son rôle de support. Sur configuration intéressante en daily, pourquoi? Car le cours a franchi cette résistance à 15,33. Le cours est soutenu par cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 14 janvier. Et surtout en daily, le marché tente un pullback sur ce seuil d'inversion de polarité à 15,33 et 15,34. Donc le cours de l'argent me paraît aussi et je vise à moyen terme 15,78 dollars pour le metal gris. Voilà. Techniquement, le graphique me paraît limpide. Il y a un pullback donc, qui prend forme sur cette résistance court terme, certes, mais résistance tout de même. Il y a de toute façon cette droite de tendance haussière et cette hausse en tout cas cette droite de tendance haussière euh, confirme finalement le potentiel de hausse qu'a également le cours de l'once d'or.
puisqu'ils sont positivement corrélés, je le rappelle. Alors le pétrole à présent, le cours du pétrole, qui malgré finalement une 7e séance de baisse consécutive hier, n'est pas parvenu à casser le seuil à 38 $. En revanche, premier signal, avec la cassure de la moyenne mobile 20 jours, donc à surveiller, risque baissier, mais pour le moment le marché qui tient son support. Donc je ne passe pas encore vendeur, je ne passe pas vendeur car tout simplement le marché se situe sur un support et une des choses à éviter en analyse technique, en tout cas en trading plutôt, est de vendre les supports et d'acheter les résistances. C'est la chose à ne pas faire. Donc je ne passerai pas vendeur. En revanche, en cas de clôture journalière qui correspondrait également avec la clôture hebdomadaire sous 38 $, en tout cas sous cette zone, sous cette zone que je vous ai mis en jaune sur mon graphique. Là, en revanche, il y aurait un signal baissier confirmé et on pourrait aller chercher, en tout cas, on pourrait viser les 36,18 qui sont les plus bas niveaux de 2008. Alors, je vais juste mettre la moyenne mobile 50 jours pour chercher un autre niveau potentiel, en tout cas voir si ce niveau correspond avec les 36,18. Alors voilà, la moyenne mobile se situe à 34,23, qui pourrait finalement être une cible également potentielle. Mais en tout cas, un premier cible court terme. En cas de cassure, je viserai les 36,18 pour le moment. Et comme je le disais hier, tant que l'on ne casse pas, je maintiens mon objectif à 40 $. Alors, entrer tout de suite en position serait risqué au vu du contexte. Tout d'abord, le contexte graphique. Nous situons, le marché se situe en plein milieu d'un range entre les 40 et 36,18. Donc, entre deux niveaux de prix de cette ampleur, je dirais que c'est toujours risqué, notamment pour optimiser son ratio R3, mais surtout le rapport NFP, qui impactera également, qui pourra en tout cas impacter le cours du pétrole et des autres matières premières, car comme vous le savez, les matières premières cotent en dollars, et il y a un impact puisqu'il y a une corrélation, il y a tout de même une corrélation, donc qui n'est pas extrêmement forte, mais il y a corrélation entre le cours du pétrole et le dollar américain. Donc à surveiller. Donc je ne me positionnerai pas aujourd'hui, mais en tout cas, il y a ce niveau, ce pivot majeur à 38 $ que je gérerai notamment suite à ce fameux rapport NFP. Idem pour le cours du Brent qui rebondit sur les 38,50, 38,30. Donc pour le moment, le cours est haussier. Je maintiens ma cible moyen terme, donc sur un retour sur cette oblique baissière, donc sur les 43 $. Et pareil, s'il y a cassure des 38, des 38,30, tout simplement, je viserai les 36,20, voire ce niveau de support à 33. Pour le moment, le marché tient son support, donc il n'y a pas de raison technique, je dirais, de passer vendeur sur le cours du Brent également. Alors le cours du cuivre qui profite des bonnes publications macroéconomiques en Chine, car il y a eu la publication des indices PMI manufacturiers et non manufacturiers, qui ont tous battu les attentes du consensus, que ce soit selon Caixin ou selon finalement le gouvernement chinois. Donc le cours du cuivre profite de ces bonnes statistiques et le cuivre qui a tenu son support également, qui a tenu son support à 2,18. Donc ce qui est plutôt bon signe. D'ailleurs hier le cours a effectué également données journalières un doji sur support en général. En général, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe car le doji est une figure d'indécision sur un support. Cela, je dirais, intensifie la probabilité d'un rebond qui prend forme pour le moment. Excusez-moi. Et c'est la raison pour laquelle je vise un retour sur les 2,24 $ pour le cours du cuivre en premier objectif. Donc le cours se maintient dans un range entre 2,30 et 2,18. Donc les deux cibles théoriques sont à 2,24 et 2,30 $. Et je vise un rebond. Je vise un rebond en effet sur le copper. Un rebond donc voilà. D'ailleurs en weekly c'est clair, le marché fait range. Le cours du gaz naturel à présent. Alors hier, il y a eu la publication des stocks de gaz naturel. Alors un coup d'œil sur le calendrier macroéconomique. D'ailleurs, ça permettra de se rendre compte de toutes les échéances qui sont attendues aujourd'hui, car à 11 h, il y aura le taux de chômage en zone euro que l'on suivra en direct dans le morning meeting. On suivra ensemble, donc je vous attends également tout de suite après le Commodities Market Report, toujours dans cette même salle de trading. Alors, où en étais-je? Les stocks de gaz naturel. Alors, où sont-ils? Car en effet, il y a une publication intéressante. Alors, je vous trouve le chiffre exact. Je vous trouve le chiffre exact. Laissez-moi juste une petite seconde. En tout cas, le cours du gaz naturel qui teste encore les 2 $.
qui teste les 2 $, donc un seuil majeur. Alors, les voici, visiblement. Alors, tout simplement, il y a un déstockage de 25 milliards pieds de cubes. Déstockage de 25 milliards pieds de cubes, ce qui a pu soutenir dans un premier temps le cours, mais qui s'est ensuite retourné. Donc, malgré un rebond, le cours s'est ensuite retourné. Et donc voilà, on voit une réaction haussière avant un retournement, prise de bénéfice, donc c'est souvent le cas lorsqu'il y a une publication de cette ampleur sur un actif. En tout cas, le cours, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un échec sous résistance à 2 $, résistance majeure, et le cours qui accompagne cette oblique baissière. Pour le moment, le cours donc accompagne. Alors, un scénario qui a eu lieu la semaine passée, donc un accompagnement puis un rebond pullback sur une droite de tendance est possible à moyen terme. En tout cas, pour le moment, le risque est baissier puisqu'il y a eu repli sous 2 $ avec ce qui ressemble à un avalement baissier. Donc en effet, ce n'est pas un avalement baissier parfait, mais en tout cas, ça en a tout l'air. Avalement baissier, donc sous 2 $, risque baissier donc pour le cours du gaz naturel. Et je vise donc dans un premier temps ce niveau de support à 1,87 $ le cours du gaz naturel. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer aux devises matières premières. Si vous avez des questions sur platine ou palladium, n'hésitez pas, je serai ravi de pouvoir vous éclairer. Et passons au taux de change USD-CAD et justement une question de la part de Stéphane. Stéphane qui visiblement me suit sur Twitter, car Stéphane a vu mon graphique que j'ai posté ce matin sur l'USD-CAD. Il va vous indiquer une divergence sur l'USD-CAD. Pouvez-vous l'expliquer? Bien sûr, mon cher Stéphane. Et c'est une divergence qui est apparue en daily. Car en effet, comme vous le voyez, il y a un creux inférieur au creux précédent sur le marché, alors que le RSI a un creux supérieur au creux précédent. Voilà. Donc tout simplement, et d'ailleurs le RSI est repassé au-dessus de ce niveau, au-dessus du premier rebond, donc ce qui confirme ce rebond technique de l'USD-CAD qui reste certes baissier, mais à court terme en tout cas, voilà, il y a rebond sur cette zone, sur les 1,28, alors non pas 45 qui était ma cible, qui finalement n'a pas été encore atteinte, en tout cas qui n'a pas été atteinte, puisqu'il y a eu un plus bas à 1,2857. Donc on s'en est fortement rapproché. Bon, c'était une cible de toute façon de moyen terme, une cible dont je vous parle depuis notamment le franchissement des 1,3405. Mais en tout cas, ce qui explique en tout cas un rebond sur ce niveau de support, sur ce seuil d'inversion de polarité, niveau qui servait de résistance puis de support à présent. Divergence haussière, donc c'est la raison pour laquelle, d'un point de vue technique, le cours rebondit. Le cours rebondit certes, mais reste baissier. La tendance depuis le début d'année est bel et bien baissière. Malgré, d'ailleurs, le RSI se situe également sous les 50 $. Sous le seuil 50, excusez-moi. Donc le risque baissier, momentum qui ralentit, momentum baissier qui ralentit. Et en weekly, en effet, le cours semble faire range avant le NFP. Range, donc ce qu'on surveillera, entre les 1,30 et 1,3265. C'est tout l'enjeu, tout l'intérêt des graphiques weekly, c'est la raison pour laquelle je les apprécie tout particulièrement. Donc pour conclure avec le taux de change USD-CAD, baissier certes, mais rebond technique. Et d'ailleurs en H4, c'est ce que je voulais vous montrer également, le rebond technique pourrait se poursuivre finalement jusqu'au 1,3080. Pourquoi? Car tout simplement, il y a une épaule tête-épaule inversée qui a été validée avec la clôture H4 de cette bougie. Donc, malgré un repli technique, en tout cas l'objectif de l'analyse technique serait un retour sur les 1,3080. Épaule tête-épaule inversée, même sur les 1,31. Donc le rebond technique sur le SD4 pourrait se poursuivre, mais le risque en swing, je dirais, est très et baissier, pardon. Alors rapidement sur le NZD USD et AUD USD, voici mes graphiques. Le NZD USD qui est ma stratégie de la semaine, avec notamment le
franchissement qui est en train de prendre forme en weekly des 0,69 $. Donc je vais un peu me répéter. Mais en effet, il y a un potentiel de hausse si le cours, en tout cas si le cours valide cette clôture. Donc si le marché franchit et sort par les hauts de ce rectangle et donc franchit les 0,69, je viserai sur du long terme un retour sur 0,76 $. Cela validerait tout simplement la sortie d'un range. Donc l'objectif théorique serait 0,76 combiné à cette figure de continuation en 3 méthodes ascendantes. Donc je dirais que tous les signaux seraient au vert, avec également l'indicateur MACD qui tente un franchissement de la borne 0, du seuil 0, ce qui validerait également ce potentiel de hausse en daily. Donc le cours a déjà clôturé sous les 0,69. Hier a clôturé finalement un pullback. Un pullback peut prendre forme avec en cette configuration daily. Car mercredi, pardon, le cours avait franchi les 0,69. Hier, repli sans passer sous les 0,69. Donc là, je me dis qu'un rebond pour finalement pour s'envoler pour aller chercher sur du long terme 0,75, 0,76 me paraît envisageable. Mais j'attendrai toutefois la clôture du jour. Pourquoi? Car tout d'abord, avec le NFP, il y a le NFP. Il y a le NFP, donc tout est possible avec le NFP. Et surtout, comme je disais, la clôture weekly est essentielle. Si le marché ne clôture pas sous les 0,69, cela peut faire finalement résistance et range. Range. Et d'ailleurs, le cours a bondi suite à cet avalement aussi. Alors, un mot sur l'AUD USD. AUD USD qui poursuit, comme je disais, son bonhomme de chemin, qui a quasiment atteint notre objectif, mon objectif à 0,7733, puisqu'il a effectué un plus haut à 0,77 228. Mais le potentiel de hausse demeure sur ce taux de change. D'ailleurs, les devises de matières premières sont également corrélées, profitent également de la publication des PMI manufacturés et de manufacturiers chinois. Alors, concernant le GBP USD, je vais en parler dans le morning meeting. Passons à présent aux questions, puisque comme le demande Luc, Luc qui demande qui fait le morning à 11h, ce sera moi. Et j'espère que vous serez nombreux d'ailleurs, et notamment vous, mon cher Luc. Alors, commentaire de la part de Pado. Que penser du pétrole aujourd'hui? J'ai tenté de mettre un message 3 fois pour le concours, mais rien ne passe. Alors malheureusement, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter notre service client. Sinon, n'hésitez pas tout simplement à me taguer sur Twitter, à m'envoyer un tweet en mettant votre pronostic et je le comptabilise. Alors, que penser du pétrole, mon cher Pado? Comme je disais, il y a un risque baissier avec la cassure de la moyenne mobile 20 jours. Mais tant que les 38 ne seront pas cassés, tant que ce seuil d'inversion de polarité ne sera pas cassé, je ne passerai pas vendeur. Le signal baissier ne sera pas donné selon moi. En cas de cassure, en revanche, là, je viserai les 36-18, mon cher Pado. Alors, Tony, un graphique du CAC 40. Zone cruciale, nous indique Tony, en effet. Je vous invite d'ailleurs à retrouver un article que j'ai publié ce matin sur le CAC 40, sur le site dailyfx.fr. Zone cruciale sur CAC, je consolide, je consolide à plus 60 points, car je n'ai pas confiance aux US, en levier 10. J'avais dit que ma vengeance serait terrible. Des félicitations à toi, mon cher Tony. Le CAC 40, en effet, vous le verrez sur mon graphique. J'en parlerai dans le morning meeting. En tout cas, teste une ligne de coup d'une épaule tête épaule potentielle, mais cette ligne de coup est un support majeur à 4300 points. J'en parlerai dans quelques minutes. JS, bonjour Yuav, l'or va-t-il finir par décoller d'après vous? En tout cas, je pense que l'once d'or a un potentiel pour poursuivre son rebond, au moins jusqu'au 1260-1280, et c'est ce graphique weekly qui me fait penser à un tel scénario. Comme vous le voyez, le cours de l'once d'or qui rebondit sur son premier support, sur son premier support weekly à 1217 $, combiné au MACD qui certes latéralise, entame un mouvement latéral, mais reste haussier et s'éloigne un peu plus de la ligne de signal, mais reste en tout cas maintenu sur la borne, sur la zone positive, donc supérieure à 0. Donc pour le moment, en effet, je suis aussi pour le cours de l'once d'or. Alors, JT, Rajao, doit-on attendre le NFP pour prendre position ensuite, ou bien le NFP n'aura pas trop d'impact sur les matières premières? Je pense que le NFP aura un impact sur les matières premières, car comme je le disais, les matières premières cotent en dollars, donc le NFP impactera
fortement, en tout cas devrait impacter fortement le dollar américain. Selon moi, la matière première qui sera le plus impactée sera l'once d'or, car il y a une réelle et une forte, en tout cas, corrélation inverse entre l'once d'or et le dollar américain. Alors tout dépend de votre aversion au risque. Personnellement, je préfère ne pas me positionner avant le NFP et attendre. Quand je dis attendre, c'est la veille, en tout cas la journée, hein, le matin, la matinée pré-NFP. On peut dégager des stratégies justement avant une telle publication ou avant une intervention de banque centrale, mais aujourd'hui, en effet, à titre personnel en tout cas, je préférerais ne pas me positionner car je suis tout simplement une personne plutôt averse au risque en trading et donc à titre personnel, je pense qu'il est toujours risqué puisque la volatilité est finalement le reflet du risque et une forte volatilité est attendue. En revanche, en effet, il faudra peut-être compter quelques heures pour que le NFP soit digéré par les marchés. Tout dépendra également de la publication. Si le NFP ressort conforme aux attentes, il y aura peut-être moins de volatilité que si le NFP surperforme les attentes du consensus. Alors, Cyril76 pour une dernière question. Bonjour Yoav, euro-dollar 1,14 atteint. Bah écoutez, c'est parfait en effet. Il y a un potentiel de hausse sur ce taux de change depuis le franchissement des 1,1325, mais j'en parlerai dans 10 minutes, dans 7 minutes très exactement, dans le morning meeting. Je vous attends d'ailleurs nombreux. Plus d'autres questions sur le chat, ainsi s'achève donc ce Commodities Market Report. Merci à toutes et à tous de votre attention. Rendez-vous donc dans 5 minutes pour le morning meeting. N'hésitez pas à aller voter sur le forum de l'IFX. Si vous rencontrez quelques soucis sur le forum, n'hésitez pas à m'envoyer un tweet @youhavnizar. Je reste d'ailleurs à votre disposition sur Twitter et je le prendrai en compte. Merci à vous tous et à tout de suite. C'était Youhavnizar pour le Commodities Market Report.